honorables députés, membres du Conseil économique, social et environnemental, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, messieurs les sous-préfets des arrondissements de Dar Salam et de Daketeli, messieurs les présidents de conseil départemental, messieurs les maires des communes, messieurs les membres des forces de défense et de sécurité, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, messieurs les chefs de programme, projets et d'ONG, messieurs les chefs religieux et coutumiers, messieurs les exploitants forestiers, messieurs les amodiataires, distingués invités, en vos rangs, grade et qualité, tout protocole observé. Je voudrais d'abord, à l'entame de mes propos, vous saluer chaleureusement et surtout vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez offert à ma délégation et à moi-même. Je voudrais également féliciter les différentes troupes pour les belles et riches prestations. Il me revient l'honneur aujourd'hui de présider la cérémonie de la Journée nationale de l'arbre, édition 2024 ici à Dugol. La particularité de cette année est que la cérémonie de lancement de la campagne nationale de reboisement a démarré depuis hier avec des activités de nettoiement et de reboisement organisées dans tous les départements de la région. Mesdames, Messieurs, en ces temps où nous vivons pleinement les effets du changement climatique et la multiplication des formes d'agression des forêts occasionnées surtout par des actions anthropiques comme les feux de brousse, les défrichements à la recherche de nouvelles terres de culture, les coupes sans autorisation, la carbonisation clandestine et l'orpaillage illégal entre autres facteurs de dégradation, il devient urgent de passer à l'action. Cette journée est donc une occasion d'inviter les populations, les collectivités territoriales et autres partenaires à s'investir davantage dans les actions de sensibilisation et de reforestation, comme le reboisement, la régénération naturelle et la mise en défense des formations forestières afin de préserver durablement les ressources forestières. S'agissant du reboisement, cette année, l'État du Sénégal a retenu comme thème « Contribution du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique » et son slogan « Un arbre, notre assurance vie ». Dans la même veine, le mangiféra indica, le manguier, a été choisi comme arbre parrain de cette édition. Le manguier est une espèce à intérêt multiple et est bien présent dans le paysage agraire de la région de Kédougou. On le voit dans les maisons et dans les vergers et il joue un rôle considérable dans l'alimentation locale. Les arbres constituent les sources d'aliments et de revenus importantes pour les populations. En plus de cela, les arbres aident à conserver et à régénérer la fertilité des sols en renforçant la matière organique, à ralentir l'érosion, à augmenter la résilience des écosystèmes et à renforcer la capacité des populations à satisfaire leurs besoins nutritionnels. Mesdames et messieurs, les multiples enjeux et défis et l'importance de la tâche exigent de la part des collectivités territoriales la mise en œuvre de politiques participatives, de planification et de gestion des ressources naturelles comme vous le faites déjà, mais en inscrivant dans vos budgets une rubrique mobilisable pour le financement des activités de reboisement. Il s'avère important aussi pour les collectivités territoriales d'aller plus loin en développant davantage de méthodes résilientes et plus appropriées pour faire face aux nouveaux chocs du millénaire, en particulier la dégradation accélérée de l'environnement. Les collectivités territoriales peuvent accompagner l'encadrement des populations en renforçant leurs capacités et en les dotant d'outils et équipements pertinents pour faire face et inverser la tendance. Cela peut passer par la création de pépinières communautaires, le renforcement du réseau de réserves naturelles communautaires, la création de mises en défense
entre autres pour mieux faire face aux défis de gestion durable des ressources naturelles, forestières et fauniques de la région de Kédougou. Chères populations, devant ces menaces réelles et pressantes exercées sur nos ressources, on ne dira jamais assez qu'il faut y opposer toujours une mobilisation citoyenne, massive et dynamique de toutes les forces motrices. Par conséquent, je vous invite solennellement à collaborer davantage avec le service forestier et tous les services de l'État. Honorables invités, permettez-moi de remercier au nom de Monsieur le Président de la République et de l'ensemble du gouvernement les différents organismes qui accompagnent le Sénégal dans la lutte contre la désertification et la pauvreté. Je voudrais aussi féliciter et remercier vivement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette présente édition. Je vous souhaite à tous un excellent hivernage avec une bonne campagne nationale de reboisement et je lance un vibrant appel à tous les acteurs pour une plus grande mobilisation et des réalisations exceptionnelles en quantité et qualité durant cette campagne nationale de reboisement 2024, conformément aux volontés des autorités supérieures. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Voilà, merci encore. En fait, vous savez, la journée nationale de l'arbre, c'est une journée qui est célébrée chaque année dans tout le territoire national et dans toutes les régions du Sénégal. Donc, et c'est de bonne guerre, d'autant plus que nous sommes dans une région qui est plus ou moins affectée par les aspects liés à la dégradation des ressources. Donc, il faut impérativement, de temps à autre, mobiliser et sensibiliser les populations à plus d'actions dans le cadre de la restauration et de la remise en état des écosystèmes en menant des actions de reboisement, aussi bien au niveau donc, de la forêt qu'au niveau donc, des champs, qu'au niveau donc, des villes et dans les maisons. Bon, pour planter, on ne dirait pas pour planter. Bon, ce qu'on a produit moins de 300 000 plants, un peu près de 300 000 plants dans les pépinières en régie de la région. Donc il y a des pépinières en régie dans les départements de Salémata, de Kédougou et de Saraya. Et donc il y a plus ou moins presque 300 000 plants qui sont produits, qui sont à la disposition des populations pour mener des actions d'envergure, comme je l'ai dit tantôt, donc pour plus ou moins un peu participer à l'effort donc de reconstruire et de restaurer donc, les écosystèmes. Voilà, comme vous le savez, cette année c'est une particularité. C'est la première fois que vous avez un arbre fruitier qui est retenu comme arbre pareil. Donc ça c'est un signal. Ça montre qu'aujourd'hui, l'État est en train d'appuyer les populations pour lutter contre la malnutrition, mais aussi donc pour participer donc à assurer la sécurité alimentaire. Vous savez que le premier objectif du développement du millénaire, donc c'est surtout les OMD. Le premier objectif c'est la lutte contre la faim et la pauvreté. Et aujourd'hui, les espèces fruitières participent à assurer une bonne alimentation, bien à complémenter l'alimentation. Donc c'est dans ce sens qu'on a choisi l'espèce pour plus ou moins pousser les populations donc, à s'investir dans les espèces également fruitières, d'autant plus qu'on a des problèmes de ressources. Les écosystèmes ne produisent plus, donc les écosystèmes sont agressés, sont menacés, donc la productivité n'est plus là, les rendements agricoles diminuent, donc les produits forestiers aussi donc, diminuent. Donc il faut impérativement d'autres alternatives pour pouvoir combler ce déficit alimentaire et par la complémentarité donc, de ces arbres fruitiers qui sont très importants sur le plan alimentation au niveau local, d'autant plus qu'on les voit dans les vergers, dans les maisons, mais sensibiliser davantage encore les populations dans ces actions, d'autant plus que quand tu plantes un arbre, c'est ta propriété, tu as le droit de l'exploiter comme tu veux, quand tu veux, seulement peut-être informer les services.